humain commence à trouver des désirs par ton propre corps, tu es une machine sexuelle, tu es dangereux pour la société. Je vous dis la vérité. J'ai connu beaucoup de jeunes filles qui ont perdu leur virginité par la masturbation. Dans ce truc-là, ne parle même plus, dis simplement que je connais les hommes. Tu t'arrêtes. Mais tu vas me dire qu'elle va t'expliquer comment. Comment elle va te dire seulement, ah, je connais moi, pour moi déjà les hommes. Je n'ai jamais été avec un homme, mais je connais quand même les hommes. Donc, magicienne. Donc, vous voyez que non, dans cette étude-là, dès que tu es comme ça, c'est là où vous allez trouver que non, nous avons découvert des choses que pendant le mariage, les démons-là sont rentrés dans les foyers. Ça crée beaucoup d'ennuis. Pourquoi? Parce que tu les as logés. Les démons de la masturbation sont terribles. Vous les déplacez par la 4e dimension, la dimension des ombres. Quand vous les déplacez, et l'androïde t'aide. L'androïde va venir t'aider pour beaucoup envoyer l'excitation. Et elle met l'image là, et le voilà en train de se lancer dans ces choses-là. Et quand vous allez mettre cela, vous n'allez jamais avoir un foyer en paix. Je vous dis la vérité. Un foyer en paix. Donc c'est ce que je voulais vous dire concernant, il y a tellement de choses, ça c'est le premier numéro, que je parle de la souillure, le péché de la sexualité, pour que vous puissiez comprendre cela. Comprendre cela. Vous voyez que non, un frère avec une soeur, trop de camaraderie, des yeux, tout ce truc-là, c'est une manière d'exprimer la sexualité. Dans la sexualité, si tu trouves que non, une femme qui regarde les hommes avec des regards terribles, elle est pleine de la sexualité. Voilà pourquoi vous avez tout il y a des femmes qui font des avances aux hommes parce que c'est ça son domaine. Elle l'a dedans. Mais parfois, elle ne se dit pas que non, bon, elle ne cherche pas la délivrance. C'est un démon qui est avec toi. Des frères de même, remplis en cela. Moi, je dis que non, ça peut vous créer beaucoup d'ennuis. Dès que tu vas avoir une femme, avec la femme là, ça ne marche pas. Parce que c'est quoi l'autre là marche bien. Voilà pourquoi vous avez tout que non, il y a des hommes qui sont mariés, mais qui ne sont pas satisfaits. Parfois, par cause des démons de l'impudicité là qu'ils avaient auparavant, qu'ils sont en train de loger toujours à l'intérieur là, ils n'avaient pas brisé ce lien là, le lien est toujours là. Et ce démon continue toujours. Vous voyez, donc quand je vous parle, le démon là, vous savez bien que le démon qui sont, vous êtes en train de dire, oui, oui, je sens que le démon là est là. Amen. Amen. Prenez cela au sérieux. Mais en fait, vous allez trouver que non, ça semble être comme un jeu, mais ça vous détruit. Je vous dis la vérité. Même un homme, quand tu es là, dans l'impudicité, attendez simplement. Quand les gens sauront que le frère là, nous les pasteurs peut-être qu'on peut un peu garder, on garde, on dit jamais tout ça. Si les gens remarquent que la personne là était dans l'impudicité, ou la soeur là, ils ne te pardonneront jamais. Seul quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit peut te pardonner. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Une personne qui n'est pas remplie de l'Esprit. Dès que, oh, ok, dans ma fille, j'étais dans la vie de la débauche. Ah! On arrête cela. Voilà pourquoi on dit toujours, avant de se lancer dans ces choses-là, il faut beaucoup chercher la face de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu et Dieu puisse te montrer réellement. Quand quelque chose, c'est Dieu qui a convaincu, vous arriverez quelque part. Donc, c'est ce que je voulais que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Sinon, il y a beaucoup de points. Je sais que non. Nous allons prendre quelques questions. Je ne vais pas vous garder pendant longtemps. Je vais faire de mon mieux pour que 13h, je vous libère. Parce que c'est quoi? Il y a des gens qui ont beaucoup de projets, tout cela. Sinon, ce sujet-là, on peut rester ici jusqu'à 17h. Vous voyez? Et ne vous en faites pas. Il y a des gens qui, les démons là, les suivent partout. Les démons là peuvent rendre ton mari pauvre. Il te marie, tout cela. Ces démons sont là. Ça ne marche pas. Amène la malédiction, tout ça. Ça, c'est une malédiction. De Lévitique 18. Vous voyez? Et dans
la Bible, c'était autorisé de tuer ces gens comme ça. Pour les péchés d'impudicité, il fallait les tuer. On devait lapider. Mais ne croyez pas que non, parce que la Bible, dans l'Ancien Testament, on peut tuer, mais devant Dieu aussi, tu es cadavre, tu es mort. Tu es. Oh, frère. Regardez, tu peux avoir des problèmes. Hein. Moi, en fait, je ne vous dis pas quelque chose que je ne suis pas passé par. Si vous connaissez mon histoire, vous allez pleurer, vous allez crier tout cela. Une très mauvaise personne. Donc, remarquez que si une personne, tu as eu de la haine, tu as remarqué que ce n'est pas bien, tu es venu, tu as demandé pardon. Ça peut passer rapidement. Mais le démon de l'impudicité ne quitte pas facilement. Difficilement. Et les mêmes personnes, si les gens savent, voilà pourquoi on ne raconte pas à n'importe qui. Ils peuvent prendre ça comme l'objet de moquerie maintenant. Voilà pourquoi ne dites pas ça à celui qui n'est pas blindé. Rien qu'en expliquant, il y a beaucoup de pasteurs qui reçoivent des démons, rien qu'en entendant les confessions des gens. Amen. Donc le démon là, il y a des gens, surtout du côté des femmes, elle peut te transmettre un démon exprès. Comment? Elle te raconte un peu, ah frère, vraiment, il faut prier pour moi. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je remarque un démon de ceci en moi. Oh, comment ça? Ah, tu as ouvert la porte. Elle a toqué, toc, toc. J'ai dit oui, entrez. Les démons, c'est là où le démon rentre. Vous voyez que non, la situation devient sérieuse. Je sens que non, vous êtes mal à l'aise ici. Je sens que les démons là commencent à bouger. Parce que vous êtes, la jeunesse est malade là-dessus. Dans cette situation-là, les gens sont totalement ancrés. Oh non, moi je n'ai jamais connu des hommes. Hey, c'est bien. Mais toi-même tu sais. Tu sais ce que tu fais tout cela. Donc vous voyez, il y a des femmes que j'ai rencontrées. Elle n'a pas besoin de toucher un homme, elle n'a pas besoin de faire un mouvement. Elle est là seulement. Mais elle était partie dans un monde pornographique. Ah oui, elle ne fait rien, elle est là tranquille. Mais quand là, elle est totalement perdue. Si vous ne venez pas la remuer, elle va même tomber dans son bol. Ils sont pleins dedans. Surtout les gens qui sont souvent dans la fréquentation. Le démon là les visite beaucoup. À bientôt, dis-moi si tu m'aimes. Dès qu'on va dire oui, la porte est ouverte. On commence maintenant à envoyer des choses. Comment tu m'aimes? Si par exemple, quand on sera marié, tu vas me prendre comment? Oh, tout cela. Oh, comment tu faisais dans le passé? Oh, dis-moi, ton copain là que tu avais, ça s'est passé comment? Il y a des choses, frère. C'est que vous pouvez prendre cela comme de l'amusement. C'est sérieux. Il y a des choses qu'il ne faut même pas entendre. Hein? Quand tout cela, tu ne peux pas dire à une personne d'expliquer les détails de sa vie de la sexualité. C'est comme si tu entendais dire, partage-moi aussi un élément. Vous ne savez pas comment les gens souffrent. Comment tout cela. Tu peux faire son... Regardez, dans le démon de la sexualité, il y a des semblants. Seigneur, enlève-moi cela. Mais au fond, je ne peux pas faire de ça. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont dans les églises, qui ont parfois un copain quelque part, ou une copine, ils font semblant. Je vais laisser, Seigneur, laisse. Mais tu mens. Tu ne dis pas sincèrement. Seule une personne qui a compris comment ma vie est horrible, combien je suis indigne, combien tout cela, ça c'est le commencement de quelqu'un qui peut abandonner ça. Je vais prendre d'abord au moins 4 questions et on va voir si on peut arrêter les gens. Ah, une personne déjà là-bas, oui. Ok. Je vous dis la vérité, l'église. Je vous aime sincèrement. Voilà pourquoi je vous dis la vérité. La première des choses, mon ami, pour sortir de l'impudicité, de la souillure, il faut d'abord détester ça. C'est le point le plus important. Tant que tu ne détesteras pas cela, tant que tu ne comprendras pas le danger que ça va t'amener en enfer. On dit
ça te transporte facilement en enfer. Donc tu ne comprends pas ça. Là. Quand tu remarques cela, que je suis en cela, tu prends la chose maintenant sur lui. Tu dois d'abord commencer à blâmer cela. Blâmer comment? Je vois que je suis dans la souillure. Pasteur, la personne que vous trouvez là, criminel que vous avez parlé là, mais voici c'est moi. C'est moi qui suis en plein dedans. Ma vie est horrible. Regardez, les péchés là parfois font honte. Quand tu vas remarquer que ça a maintenant honte, donc tu dévoiles ça. Il y a des gens qui dévoilent sans pourtant détester ça. Si tu dévoiles ça, tu n'as pas détesté ça, ça veut dire que tu ne veux pas abandonner ça. Ça ne te quittera pas. Oh non, je suis parti, je vais aller confesser. Je suis enfant de Dieu. Pasteur, j'ai fait tout cela. Ok. Le pasteur, lui, il ne peut que t'aider. Ok, frère, on va prier tout cela. Même si le pasteur jeune, il fait beaucoup de choses. Mais tant que tu ne vas pas détester ça, ça ne te quittera pas. Tu dois comprendre que non, ça va te tuer. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire. Même, tu vois, ça risque de détruire ton foyer à la longue. Ça peut détruire ta famille. Ça peut détruire tes relations. Frère, imaginez-vous que je suis en train de parler clairement. Si je dis aux gens tout ça, ces gens-là, je vais montrer tout cela partout. Si je dis à quelqu'un, un autre pasteur, que non, oh, moi j'étais plein dedans dans tout ça. Tu vas trouver que non, s'il n'est pas spirituel, il ne va plus mal chercher à quelqu'un. Tu peux te briser tes relations. Voilà pourquoi il faut arriver à un niveau où tu rencontres quelqu'un qui est né de nouveau. Sans ça. Donc, la première des choses, c'est que tu dois détester la chose et tu fais cela ta priorité. Quelque chose à combattre. Et détruire d'abord les atmosphères. Tu peux aussi vivre dans une atmosphère. Est-ce que vous savez que non? Restez simplement avec une femme, vous deux seulement. Dans un endroit noir. Vous pouvez dire des choses que vous ne pensez pas dire. Donc, change les atmosphères. Imagine-toi, tu vas aller rester dans la chambre, tu n'as même pas besoin de dormir. Tu n'as même pas besoin de te reposer. Tu n'as même pas besoin de lire la parole de Dieu. Mais tu vas rester toi-même dans la chambre. Simplement là, à bientôt avec si tu ne suis pas des bonnes choses, à bientôt tu vas rentrer dans les mauvaises choses. Donc, commence à changer les atmosphères. Dans quelle atmosphère? Commence à comprendre que non, la situation là est sérieuse. Jésus-Christ doit m'aider. Tu dois comprendre que non, j'ai besoin d'une délivrance totale. Il dit, Père, j'ai besoin d'une délivrance totale. Si tu ne viens pas pour moi, je suis en train de mourir. Je suis dans cette situation sérieuse. C'est là où vous allez trouver que non, quelqu'un prend cela maintenant, le frère madame dit que non, tu dois amener ça à l'hôtel. C'est-à-dire, chaque jour tu viens même à l'église, tu es à genoux sur ça. Tu mets ta à genoux sur ça. Tu remets ça entre les mains de Dieu. À tout moment, à genoux sur ça. Jusqu'à ce que tu vas trouver comment il y aura un déclic. Quelque chose dans ton cœur va enlever le goût de l'impureté. Tu vas commencer à te dégoûter petit à petit, sans te rendre compte. Mais avant que cela te quitte totalement, change les atmosphères. Crée des bonnes atmosphères. La méditation et tous ces trucs-là. Vous voyez que quand vous cherchez à être meilleur devant les hommes, tu peux être meilleur devant les hommes, mais devant Dieu, tu n'es pas meilleur. Les hommes peuvent t'accepter, mais si Dieu ne t'accepte pas, tu ne rentres pas. Vous voyez, une autre question. Je sais que vous allez essayer de poser des questions parce que vous avez besoin de vous sentir bien. Être une bonne personne. Ok, il n'y a pas de questions. C'est ça, non? On peut s'arrêter?